tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Déplumer des Nombres pour un nouveau tirage qui, je l'espère, va vous éclairer une nouvelle fois. Alors, j'ai choisi d'inviter le Lightyear Tarot aujourd'hui pour accompagner l'oracle Déplumer des Nombres, pour répondre à une question assez simple et assez sommaire que chacun d'entre vous pourrait se poser à l'occasion de ce mois d'avril. Donc on est déjà quasiment à la mi-avril et donc pour venir sublimer l'énergie du 1 du mois d'avril qui nous parle toujours de priorité et de prioriser, on va essayer de regarder ensemble quelle doit être votre priorité aujourd'hui à l'heure actuelle. Alors, je vais mettre 4 cartes, d'accord? Je vais choisir 4 cartes. Vous allez faire votre choix maintenant entre le 1, le 2, le 3 ou le 4. Et on va regarder en fait qu'est-ce que vous devez absolument prioriser. Quelle doit être vraiment l'énergie sur laquelle vous devez vous centrer avant tout. Et du coup, j'ai demandé aussi à l'oracle Déplumer des Nombres de venir rajouter sa petite touche d'aide pour venir parfaire tout cela. Alors, tac, 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 hop, et on va faire comme ça. C'est parti les amis. Alors, pour les personnes qui auront choisi le premier tas, qu'est-ce que vous auriez intérêt à prioriser et quelle action entreprendre? Ok. Alors là, pour les personnes qui ont choisi le premier tas, la priorité, c'est de vous recentrer un peu sur votre vie financière. On vous demande en fait de mettre en place des projets d'investissement, que ce soit dans le boulot, que ce soit peut-être dans l'immobilier. Et ça n'a vraiment rien à voir avec votre patrimoine actuel. Que vous soyez plutôt à l'aise ou sans le sou, votre priorité, ça doit être celle-là. Il y a des gens qu'on invite à sortir aussi de la dualité par rapport à des placements, des investissements ou des projets dans lesquels ils auraient envie de se lancer. On a la plume rose qui sort et qui nous parle aussi beaucoup de rêves d'enfant, de réminiscence. Vous êtes orienté et guidé pour venir mettre en place quelque chose à laquelle vous avez déjà pensé. D'accord? La plume rose, elle nous parle de souvenirs qui ne datent vraiment pas d'hier, mais plutôt de jadis, d'il y a longtemps. Et là, vraiment, le truc le plus important, c'est de sortir des fausses excuses, de sortir de tous ces schémas qui, justement, vous empêchent d'aller vers vos rêves d'enfant. L'heure n'est plus à la dualité. Quand on est sur avril avec l'énergie du 1, il y a comme un devoir, une obligation entre guillemets envers soi et envers l'énergie de rebondir, d'aller de l'avant, d'aller en avant. Et surtout, il y a une nécessité absolue de prendre un peu ses rêves et ses envies en main. L'As de Pentacle, il est vraiment là pour vous aider aussi à optimiser vos choix et vous dire que finalement, l'envie qui est née dans votre cœur, qui a germé dans votre esprit, elle a de toute façon toute sa légitimité, puisqu'on est en fait sur l'énergie d'un As. D'accord? L'As, c'est celui en fait qui s'impose, qui est pionnier, qui décide, qui tranche en fait et qui tombe un peu comme un couperet, mais qui vient tout droit du ciel. Quels que soient les As, hein. C'est pareil pour l'As de coupe, l'As de pentacle, l'As de bâton, l'As d'épée, c'est vraiment la même chose. Donc, à partir du moment où on est en présence d'un As, on a aussi l'idée qu'il y a l'intervention assez rapide et assez pragmatique du ciel dans la matière. Sortez de votre dualité, réinvestissez-vous émotionnellement. Si vous ne pouvez pas le faire tout de suite financièrement, en fait, jetez des ponts sur l'avenir pour le côté financier. Mais ne laissez pas tomber ce projet. Voilà ce que ça vient nous expliquer pour les personnes qui auront choisi le premier tas. Je vous remercie. On passe maintenant aux personnes qui auront choisi le second tas. Qu'auriez-vous intérêt à prioriser, à mettre en place tout de suite maintenant? Quelle doit être votre priorité aujourd'hui?
Le page de coupe. On a l'abondance et la déchéance et on a la plume vert pomme. Alors, pour les personnes qui auront choisi le second tas, voilà ce que ça nous explique. Aujourd'hui, votre priorité, ça doit vraiment être de réharmoniser et de réinvestir affectivement dans une relation. Ça peut être en lien avec quelqu'un d'actuel, mais ça peut être aussi en lien avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être rompu pour les mauvaises raisons, ou ça peut être quelqu'un qui va vraiment être présent dans vos énergies. C'est vraiment pas un tirage là sur le futur. On parle vraiment de l'instant présent, de tout ce qu'on a à notre disposition dans la matière, et on parle vraiment aussi de tout ce qu'on est capable d'activer avec les moyens du bord. Donc c'est pas des outils qui vont tomber du ciel dans quelques jours, c'est vraiment des choses qui sont ici, présentes, maintenant. Donc là en fait on vous demande de reprioriser votre vie affective. On vous demande en fait d'aller vers des allants, des idées, des projets de cœur que vous nourrissez envers une personne très chère à votre cœur. Et il se pourrait qu'avec cette personne, vous ayez une forme d'appréhension parce que vous ne savez pas si c'est qui tout double. Et là, ce qu'on vous explique, c'est qu'il faut que vous tranchiez dans le vif, que vous n'ayez plus peur de vous investir émotionnellement, affectivement, parce que c'est en dévoilant votre cœur que vous allez avoir les réponses. Et tant pis, même si ça va dans l'énergie de l'autre 4, on va dire que ça va dans la déchéance, c'est pas grave. Ce qui compte avant tout, c'est que vous ayez fait ce pas. Là, ce qu'on vous explique, c'est que l'aboutissement, en fait, le résultat, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est l'expérience émotionnelle par laquelle vous allez en passer. Parce que c'est peut-être cette expérience qui va vous donner des cordes à votre arc pour une autre histoire, pour une autre relation. Et votre priorité, elle est là aujourd'hui. Votre priorité, elle est sur votre capacité, en fait, à réharmoniser, à tempérer vos énergies, vos ardeurs, vos sensations, vos désillusions. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, vous avez aussi le devoir et l'obligation vis-à-vis de vous-même de vous traiter avec douceur. Et en fait, ce que ça vient nous expliquer aussi, c'est que avec le page de coupe, on ne peut pas tricher sur les émotions. Retrouver un peu la fraîcheur et l'innocence d'un début. Et en fait, ce que ça dit, c'est que vous ne seriez peut-être même pas à l'abri de déclencher l'énergie d'abondance. Vous voyez ? Quoi qu'il en soit, il faut que vous appréhendiez la situation avec une douceur, que ce soit vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Donc voilà pour les personnes qui auront choisi le second tas. Et maintenant, je passe aux personnes qui auront choisi le troisième tas. Quelle priorité avez-vous intérêt à activer tout de suite maintenant dans vos énergies? Ok. Bon, bah alors là, on a vraiment des belles cartes de concrétisation. On a vraiment des belles cartes aussi en lien avec la manifestation un peu immédiate puisqu'on a la plume bleu roi et qui nous parle de manifestation mais aussi de l'importance d'activer ses rêves. Alors là, ce qu'on vous explique, c'est que le focus que vous devez faire, votre priorité, ça doit être un peu, comment dire, la défense de vos droits. La défense aussi peut-être de vos droits au niveau d'une cause, d'un être, d'une association, d'une société pour laquelle vous êtes convaincu des valeurs. Elle est là votre priorité. Pour moi, avec le roi de bâton, et en plus on a aussi le 22 qui est un maître nombre, qui est le magicien cartésien, en fait vous êtes en train de restructurer d'une certaine façon vos valeurs. Mais vous êtes aussi en train de vous battre noblement, pour de bonnes causes, pour de bonnes raisons. Et en fait, ce qui vient, ce qui s'active naturellement pour moi, c'est les énergies de justice. Ça peut même me parler de réparation par rapport à quelque chose qui a été injustement subi ou éprouvé quand même de manière assez injuste. Ce qui vient vous dire le roi de bâton, c'est que vous ne devez pas, entre guillemets,
baisser votre pantalon, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit en premier, par rapport à vos convictions profondes, vos idées, parce que vous êtes en train, avec vos actions, avec tout ce que vous mettez en place, avec tout peut-être le chantier que vous mettez autour de vous, toutes vos paroles, tous vos discours, tout ce que vous implémentez maintenant, c'est en train finalement de semer des pépites d'or pour le futur. Et là, on vous demande de brandir fièrement le bâton un peu de la justice. Et votre priorité, c'est d'écouter votre cœur. Mais en fait, c'est même pas votre cœur, c'est au-delà de votre cœur, c'est vos tripes. C'est vraiment vos tripes. Et il y a une renaissance en perspective. Je vous parle de renaissance parce que sur le t-shirt de ce monsieur, il y a une salamandre ou un lézard. Et là, vous voyez le roi de bâton. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien sur son t-shirt, il a un lézard. Et c'est le lézard, qui est capable en fait de couper sa queue et de la faire repousser. Et en fait, le plus important pour lui, c'est de continuer d'avancer. Et il va laisser derrière lui ce qui appartient au passé. Mais il renaît en fait, en fait, il s'ampute quoi, quelque part. Mais en fait, il n'y a pas de disparition de son intégrité parce que ça repousse. Et là, c'est ce que c'est un peu en train de vous expliquer. Si vous coupez avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une cause ou des convictions qui vont à l'encontre de ce que vous défendez, en fait, vous allez renaître et il y a quelque chose de nouveau qui va vous continuer, qui va vous aider à avancer, qui va réapparaître. Et en plus, c'est pas pour rien que du coup, on a la plume bleu roi qui nous parle de manifestation. Ce que ça vient aussi expliquer, c'est que vous ne connaissez pas du tout le résultat immédiat. La seule chose dont vous devez être convaincu, c'est que ce que vous faites est juste et bon et porteur. Vous n'aurez pas le résultat et vous n'aurez pas forcément de signe tout de suite maintenant dans la matière. Par contre, soyez à l'écoute du monde onirique parce que ça va vous donner, vous montrer comment déployer les actions. Mais le résultat, vous ne pouvez pas le savoir tout de suite maintenant, c'est trop tôt. Voilà les amis, pour ceux qui auront choisi le 3e tas. Je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, je passe aux personnes qui auront choisi le dernier tas. Qu'auriez-vous intérêt à activer et à prioriser tout de suite maintenant dans la matière? Ok. Alors là, ce que vous avez intérêt à activer tout de suite maintenant, c'est un temps de repos. Vos énergies ont besoin de repos pour intégrer tout ce qui s'est passé. Votre cœur a besoin en fait d'être un peu raccommodé. Vous voyez, on a la plume pourpre qui nous parle de ressentiment, de rancœur. Et il y a un deuil, un chagrin à digérer. Et pour ce faire, justement, ce que vous auriez intérêt comme action à prioriser, c'est justement de ne faire rien. C'est le repos. Pourquoi vous avez intérêt à faire ça? Parce que grâce à ça, grâce à ce repos, vous allez pouvoir maintenant vous connecter à votre moi profond. Vous allez être capable de vous reconnecter à votre intuition et à la vérité du cœur. Et vous allez être capable de faire le distinguo entre ce qui a été vraiment juste et ce qui a été vraiment injuste. Vos énergies, elles ont besoin d'un temps de repos parce que vous avez peut-être trop donné à quelqu'un, à quelque chose. Vous êtes peut-être trop investi dans le travail, dans une relation, dans une cause. Et votre surplus d'investissement a fait que vous vous êtes démené émotionnellement, psychiquement, mais il y a peut-être eu un revers de bâton. Il y a peut-être eu quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Un résultat très décevant et non espéré, qui est quelque part un peu allé à l'encontre de tout ce que vous aviez mis en place. Et c'est ce résultat-là, cette injustice, que vous avez vraiment, pour moi, clairement vécu comme une injustice, qui a fait naître de la rancœur et du ressentiment à l'intérieur de vous. Donc là, on vous demande de vous dorloter, de vous choyer. Et c'est en coupant en fait un peu avec cette situation que vous allez être capable de voir la vérité. Et après, vous allez peut-être être capable
de reprendre un chemin et de reprendre un peu le baluchon du courage, quoi. Je vais quand même tirer une carte pour vous. Les 4. Vous voyez, 4 d'épée. Et voilà. Ouais, 10 d'épée. Il est vraiment question d'une épreuve. Là, ce que vous... Voilà. Ouais, il y a une question de résilience aussi. Là, ce que vous devez prioriser, c'est le chagrin émotionnel suite à une désillusion. Et surtout, pas de culpabilité parce que ça vient nous expliquer que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Et là, votre priorité, c'est de tirer la leçon de tout ce qui est arrivé en conséquence de cette situation. Voilà les amis, pour les personnes qui auront choisi le dernier tas. J'espère que ça vous aura aidé, éclairé, un peu plus guidé. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos commentaires, vos gentils retours. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!